Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo de couture accompagnée. Aujourd'hui, je vous présente le pantalon évolutif. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a le patron gratuit de pantalon évolutif sur notre blog. Si vous ne le connaissiez pas déjà, je vous invite à vous rendre directement sur le blog de Club Tissu et à aller télécharger le patron et toutes les instructions. Directement sur le blog, vous allez avoir toutes les informations que je vais vous dire aujourd'hui et encore plus. Donc, c'est vraiment important de vous y rendre. Il y a certaines informations qui vont se retrouver simplement sur le blog, donc je vais vous y référer tout au long de la vidéo. On avait eu plusieurs commentaires aussi dans les dernières années, des petites choses qui étaient un peu plus difficiles à comprendre pour les débutants en couture. On vous a entendu, on a fait certaines modifications et on a rajouté quelques spécifications à travers le blog et le patron. Donc, il y a vraiment des pièces de patron qui ont été modifiées. Donc, si vous avez déjà le patron et que vous aviez des difficultés, je vous invite à aller le retélécharger pour être sûr que maintenant, vous ayez la nouvelle version qui a été améliorée selon vos commentaires. Donc, ce qu'on aime du pantalon évolutif, ça le dit dans le nom, il est évolutif. Donc, votre enfant va pouvoir le porter plus que 2 semaines. Oui, quand nos enfants grandissent, ils grandissent vite. Donc, le pantalon évolutif, ça nous permet de l'allonger. Fait que vraiment, les enfants, souvent, vont prendre de l'expansion, surtout en longueur dans ces années-là. Donc, c'est simplement de replier les bandes de taille et les bandes de cheville pour vous permettre d'avoir un pantalon plus court. Puis quand votre enfant grandit, vous les dépliez, puis ça vous permet de l'avoir plus long. Dans le patron, vous allez avoir 3 grandeurs, soit la grandeur A qui est naissant à 6 mois, par la suite 6 mois à 3 ans, puis vous avez la dernière grandeur, la grandeur C, qui est de 2 ans à 5 ans. Bien sûr, ce n'est pas tous les enfants de 2 ans qui portent la même grandeur, malheureusement. Donc, je vous invite à vous rendre directement sur le blog. On vous a fait un beau petit graphique qui vous permet de savoir les mesures du pantalon une fois terminé. Donc, combien mesure le pantalon terminé, exemple, au niveau des fesses, de la taille et de la longueur. Comparez simplement ces mesures-là avec les mesures de votre enfant pour vous assurer de, bien sûr, faire la bonne grandeur. Donc, après avoir téléchargé le patron, simplement l'assembler. Si jamais vous ne voulez pas utiliser trop de papier, je vous invite, toutes les portions qui sont les bandes de taille et bandes de cheville, c'est des rectangles. Vous allez aussi avoir les informations avec les mesures directement sur le blog qui vous permet de ne pas imprimer sur du papier. Donc, utiliser un peu moins de papier, on aime ça pour l'environnement. Mais simplement vous assurer de prendre les mesures et de vous fier réellement à la mesure qu'on vous donne pour le droit fil et le sens de l'extensibilité. Ces mentions-là sont aussi sur le patron, donc droit fil, extensibilité. On va les revoir rendus au taillage. Là, je vais vous donner un peu plus d'informations là-dessus. C'est très important de respecter ces indications-là afin d'être sûr d'avoir assez d'extensibilité au niveau des fesses de votre bébé. Si vous voulez que ça passe, s'il n'y a aucune extensibilité, ça ne passera pas. Vous allez avoir besoin de tissu, donc du tricot. Moi, je préconise le jersey. Ça a l'extensibilité parfaite pour ça. Si vous voulez aller avec un autre type de tricot, il n'y a aucun problème. Simplement de vous assurer que perpendiculairement au droit fil, vous allez avoir de l'extensibilité, que ça ne va pas être non extensible dans ce sens-là. Sinon, comme je vous dis, ça ne passera pas au niveau des fesses. Vous allez être bien déçus à la fin de votre projet. Aujourd'hui, j'utilise une collection de Poppy. J'ai été prendre 2 tissus qui ont un match exactement parfait. Donc, 2 motifs, mais vous pourriez aussi aller avec un uni et un motif ou simplement toute la même chose. Pour les quantités selon la grandeur, encore une fois, on se retrouve sur le blog. Vous allez avoir vraiment les quantités que vous avez besoin selon la taille de votre pantalon, mais aussi si vous voulez faire un pantalon bicolore comme moi aujourd'hui ou un pantalon complètement uni ou à motif, mais le même motif partout. Donc, vous allez avoir ces informations-là. Donc, du jersey. Par la suite, une paire de ciseaux, bien sûr, pour faire le taillage. Des petites pinces à courte pointe. Les pinces à courte pointe, j'aime beaucoup les utiliser, pas juste pour la courte pointe, mais pour la couture en général. Je trouve que ça s'utilise mieux que des aiguilles. Puis dans le tricot, je ne suis pas quelqu'un qui aime épingler beaucoup dans mes projets de couture, je dois l'avouer. Mais dans le tricot, je trouve ça vraiment important puisque c'est extensible. On veut être sûr qu'on ne va pas tirer un petit peu trop. Ou même la machine, elle a des griffes en dessous. Fait que si la machine prend un petit peu plus vite avec les griffes que le dessus, ça se peut qu'à la fin, vous arriviez et vous ayez un jeu si vous n'avez pas épinglé. Donc moi, j'aime vraiment mieux épingler tout ce qui est tricot pour m'assurer qu'à la fin, je n'arrive pas avec une différence sur mes 2 pièces de tissu. Je vais épingler tout le long de cette vidéo-là, juste pour vous. Donc, vous allez avoir besoin des petites pinces. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des aiguilles, tout simplement. Par la suite, niveau machine. Pour bien coudre le tricot,
on préconise la surjeteuse à 4 fils qui est vraiment faite pour faire une belle finition sur le côté, mais en plus de faire un point de couture qui va être extensible parce que bien sûr, il va y avoir de l'étirement qui va se faire. On ne veut pas que la couture casse sous cette pression-là. Si vous n'avez pas de surjeteuse à 4 fils, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser votre surjeteuse régulière à la maison qui fait un point droit. Il faut simplement s'assurer que vous avez un point zigzag sur cette machine-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est un point zigzag qui va être très étroit et très court. Si vous voulez faire aussi une belle finition comme vous retrouvez dans le surjet, vous pourriez faire aussi un autre point zigzag dans la valeur de couture. Cette fois-ci, un peu plus lâche et un peu plus large. Mais le jersey, ce n'est pas un tissu qui s'effiloche beaucoup. Donc, ce n'est pas obligatoire versus, exemple, un tissu qui là, va avoir beaucoup d'effilochement. Donc, c'est vraiment pour votre goût personnel. Sinon, préconisez vraiment une aiguille, un neuve qui va être bien aiguisée, mais aussi une aiguille à tricot. L'aiguille à tricot, elle va avoir à la place d'avoir une pointe bien droite, elle va avoir une pointe ronde qui va s'assurer que quand l'aiguille va passer dans le tissu, ça va tasser les fibres afin de ne pas tirer des mailles dans votre tricot. Là. Fait que l'aiguille est vraiment faite exprès pour le tricot. Préconisez vraiment ce genre d'aiguille-là pour pouvoir coudre. Donc, maintenant que vous avez tout le matériel, que vous avez téléchargé votre patron, on va se retrouver pour le taillage. Maintenant que vos patrons sont tous recollés et taillés, vous allez pouvoir tailler vraiment votre tissu. Je vous invite à utiliser deux différents outils pour le marquage. Moi, j'aime beaucoup marquer sur le tricot puisque c'est extensible. Ça va bouger quand vous allez venir pour tailler. Fait que j'aime mieux tracer mon patron puis par la suite aller le tailler. C'est sûr que mon crayon préféré pour le marquage, habituellement, ce serait le crayon mine prime. Par contre, sur l'extensible, c'est un peu moins facile à utiliser puisque la mine est très dure. Ça va souvent étirer. Donc, mes préférés, vous allez avoir soit le crayon friction feutre, fait que vous allez vraiment voir là, comme un feutre, l'encre va sortir toute seule. Faire attention, par contre, faire un petit test pour voir si l'encre ne se diffuse pas dans votre tissu. Sinon, j'aime beaucoup le Clover qui est vraiment à roulette avec de la petite poudre. Celui-là est parfait, il va bien s'étendre sur le tissu sans vraiment l'étirer. Donc, les deux outils pour le marquage. Sinon, je vous présente les patrons. Vous allez avoir des repères importants pour pouvoir faire le taillage, soit le sens de l'extensibilité et le sens du droit fil. Parfois, le sens du droit fil est vraiment mis avec un pli du tissu, donc il va être écrit « tailler sur le pli du tissu, droit fil ». Donc, bien sûr, toujours vérifier votre droit fil est où. Et le sens de l'extensibilité, je vais vous montrer avec le tissu. Souvent, sur le tricot, le sens de l'extensibilité le plus extensible va être dans le sens opposé du sens du droit fil. Fait que vous voyez, si je prends le droit fil, il est extensible, mais il est aussi, il faut vraiment s'assurer que dans l'autre sens aussi, il va l'être. Donc, c'est le sens de mon extensibilité. Les deux repères sont mis sur le patron pour que, justement, si vous utilisez un tricot un peu différent, qu'il n'y a pas de l'extensibilité dans les deux sens, que vous assuriez que votre extensibilité soit dans le bon sens. Parce que si, exemple, on prend le pantalon, on veut qu'il soit extensible au niveau des fesses de votre bébé. Là. On veut, oui, dans l'autre sens parce qu'il va allonger, mais si c'est non extensible dans l'autre sens, il ne pourra pas s'ajuster à votre enfant selon comment il va grandir. Donc, très, très important d'avoir de l'extensibilité dans le sens où est-ce qu'on a mis la petite flèche. Donc, on va commencer par tailler la portion qui est le pantalon. Aujourd'hui, je vais le mettre avec les petites oies. Vous avez besoin de tailler 2 fois le pantalon sur pli du tissu. Puisque c'est 2 fois, moi, ce que j'aime faire, c'est plier mon tissu en 4. Donc, je le plie en 2 une première fois. Et une deuxième fois. Comme ça, j'ai pas besoin de le tailler 2 fois. J'ai déjà mes 4 épaisseurs et mon pli du tissu pour quand je vais l'ouvrir. Donc, vous allez venir le positionner sur votre pli du tissu. Je vais juste m'assurer qu'il est bien placé. Que mes 2 plis en dessous sont vraiment bien juxtaposés, qu'il n'y a pas un petit jeu. Vous allez venir le positionner en vous assurant d'être sur le pli correctement. Vous allez venir tracer avant de venir tailler. Ce que je vous conseille, si vous ne voulez pas que ça bouge, soit des petites épingles. Sinon, moi, j'aime beaucoup utiliser des poids pour venir vraiment s'assurer que le patron ne bougera pas puis que votre tissu ne va pas prendre de l'expansion, justement. Fait que je vais, avec ma petite roulette, je vais aller tracer et ensuite couper.
Donc, on a terminé notre première pièce. Vous voyez, j'ai 2 fois la pièce pour les jambes. Ensuite, on va venir tailler la bande de taille et les bandes de cheville. Là, on va aller avec le deuxième tissu. Aujourd'hui, on y va avec les petites fleurs qui matchent parfaitement. On retourne encore au patron, comme je vous disais tout à l'heure, pour la bande de taille, c'est taillé seulement une fois. Par contre, on a mis vraiment un pli du tissu ici qui va suivre, encore une fois, comme je vous disais, le droit fil, sens de l'extensibilité que vous vérifiez. Dans le fond, le pli du tissu vous permet de ne pas avoir à imprimer trop de papier pour faire une pièce complète. Mais sinon, vous pourriez aussi vous fier, comme je vous disais tout à l'heure, à la charte qui vous dit vraiment c'est quoi les mesures de la pièce. Puisque c'est un rectangle, vous ne serez pas obligé d'imprimer le patron, puis seulement utiliser une règle pour pouvoir vous assurer de tailler le bon format. Donc, comme tout à l'heure, je vais aller me mettre sur le pli du tissu. Là, puisque j'en ai juste besoin d'une fois, je vais juste le plier en 2. Je vais venir le positionner sur mon pli. Je mettrai des poids si j'en avais et, encore une fois, j'utilise ma petite roulette. Je vais venir tracer et ensuite tailler. Donc, et voilà, c'est terminé. Bien sûr, sur votre patron, vous avez aussi la référence du cran qui va vous dire c'est où il faut que vous ayez coudre les côtés de votre pantalon. Donc, soit vous faites le repère tout de suite ou vous gardez votre pièce de patron pas trop loin. Moi, je vais venir tout de suite la mettre, fait que je le replie en 2. Vous pourriez le faire avant de le déplier. Là, j'ai été trop vite. Je vais juste venir faire un petit cran. Avec un petit coup de ciseau. Allez-y, pas trop loin. C'est sûr que là, si on monte à la surjeteuse, la couture va peut-être passer à travers ce cran-là. Donc, vraiment un cran 5 mm maximum pour être sûr que ça ne fasse pas un trou dans votre pantalon. Donc, on a fini pour la bande de taille. Je laisse mon tissu plié en 2 parce qu'on va aller à la cheville. La cheville, on en a besoin de 2. Et là, vous allez voir, la pièce de patron est faite très longue parce que quand on va aller à la confection, vous allez le plier en 2 pour faire la longueur de votre bande de cheville. Celle-ci n'a pas de pli du tissu. Ça se peut que certaines grandeurs, je pense que dans la grandeur C, la plus grande grandeur, on a mis un pli du tissu parce que sinon la pièce était trop grande. Donc là, vous auriez simplement à plier encore en 2 pour avoir 2 épaisseurs sur le pli du tissu, comme on a fait pour la pièce devant dos des jambes. Puis vous viendriez le positionner, puis le tailler. Là, celle-ci n'a pas de pli du tissu, donc c'est une pièce complète qu'on va tailler 2 fois. Sens du droit fil, extensibilité. On la positionne. Encore une fois, on trace et on taille. Et voilà, on a fini de tailler nos 2 bandes de cheville. Donc, 2 bandes de cheville, une bande de taille et 2 fois le devant dos qui est la portion des jambes. Et voilà, on a fini le taillage. On peut s'en aller à la confection. Donc, on va mettre de côté pour commencer la bande de taille et les bandes de cheville. Et on va commencer avec vraiment les pantalons. Les jambes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer endroit sur endroit. Donc, quand on parle de l'endroit, c'est le beau côté où est-ce qu'il y a le motif. Et on va utiliser, moi, ce que je préfère pour le tricot, c'est vraiment les pinces à courte pointe, les pinces prodiges, plutôt que les aiguilles qui vont peut-être venir faire un petit trou. Et on va venir épingler chacun des côtés, plus la fourche pour pouvoir aller ensuite à la surjeteuse ou à la machine domestique selon ce que vous avez à la maison. Donc, on épingle.
Comme le tricot est un tissu extensible, c'est vraiment important de faire cette étape-là où est-ce que vous allez venir épingler pour être sûr que quand vous allez coudre, vous n'allez pas tirer un peu sur le tissu puis à la fin, vous ramassez avec une différence au bout de votre couture. Dans le tissu, vous avez un peu moins besoin de faire ça. Si vous êtes débutante, c'est vraiment pas c'est vraiment important de le faire, mais même si vous n'êtes pas débutante, je vous invite vraiment à bien le faire. Ça va vous assurer que justement votre couture va être la proportion de votre couture va être bien distribuée à travers votre couture, puis vous n'aurez pas des portions où est-ce que ça va bouger. Donc, fini l'épinglage, on s'en va à la machine pour venir coudre. On commence par les deux côtés du pantalon. Le deuxième côté. Donc, on a cousu les deux côtés. Par la suite, on va aller coudre la fourche. Allez-y tranquillement, surtout vous allez avoir une courbe ici, mais vous allez voir, puisque c'est extensif, vous allez pouvoir vraiment le placer afin de faire comme une couture droite. Mais allez-y très tranquillement. C'est sûr que la surjeteuse, c'est une machine qui va un petit peu plus vite, mais prenez votre temps. Pèsez pas trop fort sur votre pédale. Donc, on y va pour la fourche maintenant. Fait que là, on arrive à la courbe, on essaie de la placer bien droite et on y va tranquillement. Et voilà, on a fini de coudre le pantalon. Donc, les deux côtés et la fourche. Maintenant, on va aller aux bandes de cheville. On va mettre ça de côté. Pour les bandes de cheville, vous en avez deux. Sur votre patron, vous aviez vraiment l'information qui vous disait le sens de l'extensibilité et le sens du droit fil. Donc, c'est vraiment important de le suivre. Le sens de l'extensibilité était comme ça et le droit fil comme ça dans la plus longue longueur. Donc, vous allez venir le replier sur lui-même dans le sens de l'extensibilité. Parce que dans le fond, la cheville, on veut qu'elle puisse s'étirer. Si, exemple, votre enfant, il faut passer son pied, là, on veut qu'il puisse bien passer, on veut qu'il y ait de l'extensibilité dans cette portion-là. Donc, vous la positionnez comme ça, puis on va venir tout coudre sur le côté. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par épingler les deux bandes de cheville avant d'aller les coudre. Fait qu'on épingle. Donc, maintenant qu'ils sont bien épinglés les deux, on s'en va à la surjeteuse pour pouvoir venir coudre tout dans le sens de la longueur. Et de 1, on s'en va au deuxième. Et voilà, nos deux bandes de cheville sont cousues. Il ne reste plus qu'à assembler la bande de taille. Encore une fois, on se fie sur le patron. On avait le sens de l'extensibilité et le droit fil dans l'autre sens. On plie en deux pour venir créer un tube. Donc, on va venir encore une fois épingler et par la suite aller à la surjeteuse pour pouvoir l'assembler. Et voilà, c'est épinglé. On va à la surjeteuse faire notre couture droite. Et voilà. Donc, la prochaine étape, c'est de créer les tubes correctement pour la bande de taille et la bande de cheville. On va commencer par la bande de taille. Vous allez simplement la retourner sur elle-même afin de créer une plus petite bande de taille qui va être belle des deux côtés. Parce que puisque le pantalon est évolutif, si, exemple, la bande de taille, votre enfant est rendu plus grand, vous allez, oui, la dérouler, mais si votre enfant est plus petit, vous allez la replier. Fait qu'on veut que ça soit beau des deux côtés. Donc, on le plie en deux. Et on vient s'assurer que le bord est à la bonne place. Tout bien relié. Je vous conseille de commencer avec la bande de taille simplement parce qu'elle est plus grande, plus large, ça va être plus facile à faire. Puis par la suite, aller avec les bandes de cheville, surtout si vous n'en avez jamais fait, c'est très étroit, c'est très différent. Donc,
voilà, vous avez votre petite bande de taille qu'on va pouvoir venir assembler sur le pantalon. Et on fait la même chose avec les chevilles. Donc, on vire le tube à l'envers pour venir relier les deux extrémités. Assurez-vous que ça ne fait pas une torsade, là. Fait que dans le fond, assurez-vous que vos deux la couture sur le côté va venir bien se relier. Puis que ça ne fait pas une twist parce que dans le fond, à la fin, vous allez passer votre bras à l'intérieur pour être sûr qu'il est tout bien placé. Si vous l'avez fait tourner, ça va faire comme un nœud dans votre tissu. Vous allez devoir le replacer. OK. Et voilà, la deuxième est terminée. Donc, on va pouvoir venir par la suite les assembler sur la portion du pantalon. Donc, par la suite, pour la prochaine étape, on va venir installer les bandes de cheville au bas du pantalon et on va venir installer la bande de taille aussi au haut du pantalon. Pour cette étape-là, on va commencer par les installer avec les pinces puis par la suite aller à la surjeteuse. C'est important de laisser votre pantalon à l'envers et simplement venir insérer vos bandes de cheville à l'intérieur. Simplement, je vous le dis, c'est quand même une étape un peu plus difficile, surtout pour les bandes de cheville puisque c'est étroit. Et là, je suis quand même dans la taille 2, dans la taille B. Fait que plus c'est petit, plus c'est complexe. Je vais venir relier ma couture de côté avec ma couture intérieure de la fourche le plus possible. Là, si votre couture, elle n'arrive pas parfaitement à la fin de votre couture, c'est pas la fin du monde, ça va faire à votre enfant quand même. Donc, on va venir l'installer, puis on va venir l'épingler tout le tour en s'assurant de bien répartir la portion du tissu. La portion, vous allez plus le voir dans la portion du haut quand je vais vous le montrer, mais la circonférence ici et la circonférence de votre pantalon est différente pour venir créer justement un peu plus d'ajustement au niveau de la cheville et au niveau de la taille. Fait qu'il faut répartir le tissu équitablement à travers toute votre couture. Donc, c'est vraiment important de faire la portion d'épinglage encore plus à cette étape-là. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est venir mettre 4 épingles pour répartir parfaitement. Fait que je vais venir comme l'étirer. Parce que vous voyez, il y a comme un jeu en ce moment. Fait que je viens comme vraiment l'étirer pour m'assurer que ça arrive à la même place et je viens mettre mon épingle en lâchant cette extensibilité-là. Fait que je vais en mettre une de chaque côté. Là, puisque celle-ci est quand même petite, je peux en mettre simplement 4. Fait que je vais faire la première est terminée, je vais faire la même chose pour la deuxième. Donc voilà, mes deux chevilles sont faites. On va aller maintenant à la bande de taille. C'est le même exercice, mais là, vous allez voir, la différence est quand même grande. Et c'est là que les crans vont venir super importants. Pour commencer, on va faire un petit cran aussi au milieu pour être sûr qu'on a trouvé le centre pour bien répartir toute la portion du tissu. Donc, je fais juste le pli en deux. Vous auriez pu le faire au taillage sur le pli du tissu, dans le fond, votre petit cran. Là, je ne l'avais pas fait. Je vais juste le plier en deux pour trouver mon centre, puis venir faire un mini cran. Dans le fond, ce cran-là, ça va me servir pour venir mettre ma couture du dos de ma bande de taille. Puis, on avait des crans qu'on a fait tout à l'heure qui sont les côtés. Fait que dans le fond, je vais venir positionner celle-là sur mon cran derrière. Puis, les crans qui sont sur la bande de taille, je vais venir les positionner sur chaque côté. Et répartir entre les deux l'extensibilité. Et encore une fois, j'insère ma bande de taille à l'intérieur. Et je viens mettre ma première épingle en m'assurant de bien centrer ma couture. Sur les côtés, je vais chercher mon petit cran pour venir le positionner avec la couture du côté de mon pantalon. Puis après, tout le travail de s'assurer que la quantité de tissu est bien disposée à travers toute la couture, ça va se faire à la machine en tirant sur le tricot, justement.
Fait que je viens positionner mon deuxième côté. C'est ça qui va faire que ça va vraiment tenir à la taille de votre bébé parce que ça vient remplacer la bande élastique puisque c'est un petit peu plus petit. Là, je peux venir étirer comme ça pour m'assurer de bien répartir. Je peux me rajouter 2-3 petites épingles de plus. Si j'en ai le besoin, j'en rajoute. Mais pour le moment, je vais simplement mettre ces 4 épingles-là. Pour moi, c'est amplement, mais il n'y a jamais trop d'épingles. Si ça vous rassure, mettez-en plus. Moi, avec ça, j'en ai amplement. Fait que ça a vraiment, je suis venue répartir comme mon jeu de tissu équitablement. J'en ai peut-être un peu plus de ce côté-là. Tiré. Fait que c'est vraiment venu se répartir équitablement. Puis c'est quand je vais venir à la surjeteuse comme prochaine étape que là, je vais venir tirer pour m'assurer que tout se place correctement. Donc, on s'en va maintenant à la surjeteuse pour venir faire les coutures. Donc, à la surjeteuse, si vous avez l'option d'enlever, il y a des fois, certaines surjeteuses comme la mienne vous permettent de venir coudre en circulaire. C'est le best. Si vous êtes à la couture zigzag aussi sur votre machine industrielle domestique, la même chose, parfois, vous pouvez enlever comme vraiment la portion de votre machine pour venir faire une circulaire. Ça va vraiment vous aider pour cette portion-là. Donc, on va commencer avec la bande de taille, tout simplement parce que c'est plus grand. Fait que si vous n'avez jamais cousu en circulaire sur la surjeteuse, commencez par la bande de taille, ça vous permet de vous pratiquer moins difficilement parce que vous n'avez pas beaucoup de jeu dans la portion de la cheville. Donc, pour commencer, puisque là, on est en couture continue, plutôt qu'une couture droite à la surjeteuse, vous allez lever le pied, lever vos aiguilles pour pouvoir venir vous positionner le début de votre couture. Moi, j'aime aller commencer par la portion du dos, où est-ce que j'ai une couture, puis je m'étais mis un cran. Fait que là, je viens me positionner. Et là, on y va très délicatement pour cette couture-là. On le repositionne plusieurs fois. Donc, une fois que je suis positionnée, je descends mon pied. Fait que là, j'ai descendu mon pied, je descends mes aiguilles et on y va tranquillement. Et je tiens, justement, là, c'est là que je vais venir tirer un petit peu sur mon tissu afin de venir répartir la portion de tissu du pantalon sur ma bande de taille. Et c'est parti, on y va tranquillement. On peut arrêter en plein milieu comme ça pour s'assurer qu'on tire bien. Je vais enlever tout de suite cette épingle-là. On s'assure quand on repositionne aussi qu'on prend bien toutes les épaisseurs de la bande de taille. Sinon, ça va nous faire un petit trou. Puis, il va falloir refaire notre couture. On tire et on est reparti. Et là, j'arrive à la fin, je reviens sur ma couture, fait que je vais coudre pour passer un petit peu par-dessus. Puis après, je vais vous montrer comment enlever votre projet dessous les griffes de la surjeteuse. Donc, le petit dernier bout, et on va par-dessus, à peu près 1 pouce qu'on va venir passer par-dessus. Et voilà, j'ai passé par-dessus. Ce que je vais faire, je vais lever mon pied. Je vais m'assurer de sortir complètement mes aiguilles. Et là, je vais venir tirer vers en arrière. Les fils vont suivre par eux-mêmes. Et par la suite, je vais juste venir couper mes fils. Donc, on va faire la même étape aux chevilles. Aux chevilles, il faut un peu plus de patience parce que c'est très petit. Ça se peut que vous ayez de la difficulté. Là, moi, la cheville, elle ne rentrera pas là, dans mon espace que je m'étais fermé. Fait que je peux revenir mettre ça. J'en aurai pas besoin. C'est trop petit. Fait que beaucoup de minutie. Prenez votre temps pour cette étape-là
il n'y a pas de presse. Comme je vous répète depuis tout à l'heure, assurez-vous de prendre toutes les épaisseurs dans votre couture. On vient le positionner pendant que le pied est levé. On descend le pied et là, on y va. Vous voyez, là, j'ai pas beaucoup de jeu. On y va très délicatement. Si vous voulez aussi, si vous trouvez que la surjeteuse va trop vite, ce que vous pourriez faire, c'est venir faire un premier point avec votre machine au point droit, simplement pour le fixer, pour que par la suite, quand ça va un peu plus vite sur la surjeteuse, bien, votre pièce est déjà un peu fixée, puis ça va passer sous votre surjet de toute manière, fait que vraiment à l'intérieur de votre valeur de couture. Mais ça pourrait être aussi une option pour vous assurer que tout est bien placé avant de passer au surjet. C'est vraiment plus long découdre un surjet qu'une couture droite, donc ça ne vous tente pas de le découdre. Donc ça peut être une option si vous avez un petit peu peur. Fait qu'on y va pour la bande de cheville. Donc, j'ai passé par-dessus. Comme tout à l'heure, je lève mes aiguilles, je lève mon pied, je tire par en arrière. Et voilà pour une première cheville. On va faire la même chose pour la deuxième. Et voilà, notre deuxième cheville est terminée. On a fini d'installer les bandes. Donc, il ne reste plus qu'à retourner notre petit pantalon. Vous allez découvrir le résultat avec moi. Et voilà, donc ce qu'on aime, encore une fois, c'est qu'on peut venir retourner les bandes de cheville quand votre enfant est un peu plus petit. Fait qu'on les replie sur eux-mêmes pour venir cacher un peu la couture. La même chose à la bande de taille, vous allez pouvoir la ramener sur elle-même pour pouvoir venir l'ajuster. Donc, et voilà, votre petit pantalon est terminé. Donc, si vous avez des questions à travers cette vidéo-là, je vous invite à les mettre en commentaire de la vidéo ou encore une fois en commentaire directement sur le blog du pantalon évolutif sur le site de Club Tissu. On a hâte de voir vos projets. Gênez-vous pas, utilisez notre hashtag pour pouvoir nous présenter vos beaux pantalons évolutifs et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée!